Le Valtra T174 tire une charrue 4 corps sur une terre déjà enrichie au fumier dans le Cumbria. Chaque raie doit retourner le sol proprement pour enfouir la matière organique sous la surface. Ce n'est pas une démonstration de vitesse, mais un test de traction et de régularité. La charrue doit garder un angle de pénétration stable du début à la fin du passage. Si la profondeur varie trop, le sol retourné perd son uniformité. Le conducteur doit maintenir une ligne droite pour que les raies se referment proprement les unes contre les autres. Sur une terre déjà fumée, un labour net prépare mieux la couche de sol pour la culture suivante. L'échelle change nettement avec le John Deere 8R i410 qui tire une tonne à lisier Côte-Garante dans un champ de blé d'hiver près de Querfurt. Le lisier est déposé près du sol par une rampe à patins traînants. Cette méthode place les nutriments plus près de la culture au lieu de les projeter largement en surface. Les chenilles répartissent mieux la charge sur un sol humide. Quand la tonne pleine avance derrière le tracteur, l'effort se transmet en continu à toute la machine. Le conducteur doit garder une vitesse régulière pour que le débit reste uniforme sur toute la largeur de travail. Un léger écart de trajectoire peut déjà réduire la précision de la bande épandue. Le risque d'un travail superficiel vient d'un mauvais mélange des résidus avant le semis. Le New Holland TG 230 tire un Dalbo à XRH 6 cents pour couper les pailles, ouvrir la couche supérieure et niveler le champ. Ce passage prépare la surface. Il ne remplace pas un labour profond. Les disques doivent travailler assez haut pour mélanger la couche de surface sans remonter trop de terre. Quand les résidus sont bien coupés et répartis, le futur lit de semences devient plus stable. Le conducteur doit choisir une vitesse adaptée pour éviter que l'outil ne saute sur le sol. La valeur de ce passage vient d'une surface plus régulière et d'un temps de préparation réduit. Le chantier commence au tas de fumier où la pelle Xaxis charge sans interruption l'épandeur K2. Le Massey Ferguson 7726 S transporte le fumier vers le champ avant le labour. Si le chargement ralentit, tout le rythme d'épandage se coupe. L'épandeur doit répartir la matière de façon homogène, sans former de zones trop lourdes. Le tracteur doit fournir assez de traction pour avancer régulièrement, tout en gardant une trajectoire propre. La vraie difficulté vient de la coordination entre le tas, le transport et la parcelle. Quand ce rythme est fluide, la charrue qui suit trouve un sol plus régulier. Deux Fendt 942 travaillent ensemble avec deux charrues Kverneland 12 corps. L'ensemble forme une équipe de 24 raies. C'est un labour de printemps à grande échelle où la largeur de travail décide du rendement de la journée. Avec 12 corps derrière chaque tracteur, l'effort ne se concentre plus sur un seul point. Tout le bâti de la charrue transmet une charge continue vers le tracteur et vers le sol. Si l'un des deux ensembles prend un mauvais angle, l'écart devient visible sur toute la largeur travaillée. L'efficacité vient de l'accord entre puissance, largeur et régularité des raies. Le point critique de cette scène, c'est un sol trop humide pour un passage classique. Un John Deere 8RI utilise ses chenilles pour continuer les opérations de fertilisation, de pulvérisation ou d'épandage dans des conditions difficiles. L'enjeu principal est de rester en surface tout en conservant la traction. Sur un sol humide, la pression au contact du sol doit être répartie plus largement. Les chenilles limitent le risque d'enfoncement et stabilisent la machine quand elle tire un outil derrière elle. Le conducteur ne peut pas compter seulement sur la puissance. Il doit choisir le bon moment et la bonne vitesse. Dans une fenêtre météo courte, entrer plus tôt dans le champ avec moins de tassement devient un avantage important. Le Kuhn Krause 7300
est présenté comme une herse à disque tandem pour le travail de surface. Sa mission est de couper les résidus, niveler le terrain et garder une profondeur de travail constante. Ici, l'attention porte davantage sur la finition du champ que sur un effort de traction extrême. Les rangées de disques doivent pénétrer le sol à une profondeur régulière pour éviter les zones hautes et basses après le passage. Si l'outil laisse des traces ou des bourrelets entre deux lignes, le semis suivant peut être perturbé. Le conducteur doit garder une trajectoire stable pour obtenir le même niveau de travail sur toute la parcelle. Un passage large et régulier réduit aussi le nombre de passages nécessaires. L'International 4900 apparaît ici comme un camion de service pour la fertilisation. Sa valeur principale ne vient pas de la traction au champ, mais de la capacité à transporter rapidement les intrants. Dans une grande chaîne d'épandage, l'approvisionnement décide du rythme de tout le chantier. Ce camion doit amener les produits depuis le dépôt ou le point de stockage jusqu'à la zone de travail. Si les intrants arrivent trop tard, l'épandeur au champ peut rester à l'arrêt. Le responsable de la logistique doit garder une distance efficace entre le point de chargement et la parcelle. C'est un rôle moins spectaculaire que celui du tracteur, mais il évite les ruptures dans le travail. La puissance ancienne s'impose avec 4 kW K700 et 2 ZT300 engagés dans le labour. La scène montre une mécanisation lourde simple et tournée vers la traction. L'intérêt ne repose pas sur un seul modèle, mais sur un groupe de machines qui travaillent sur une grande parcelle. Quand plusieurs tracteurs avancent ensemble, chaque ligne de labour doit garder son rythme pour ne pas désorganiser la surface du champ. La forte traction aide à travailler les terres lourdes, mais la trajectoire reste essentielle. Chaque conducteur doit maintenir une vitesse stable pour obtenir des raies de profondeur comparables. Ici, la force devient vraiment efficace quand elle reste régulière sur de longues lignes. L'APVR H600 Homme 1 entre dans le travail mécanique des cultures avec une largeur de 6 mètres. La machine utilise 40 anneaux rotatifs et permet un réglage d'angle de 0 à 30 degrés. C'est un travail de surface précis, surtout quand il faut limiter les mauvaises herbes sans abîmer la culture. Chaque anneau peut modifier son action selon le stade de la plante et l'état du sol. La possibilité de relever certains anneaux aide à éviter les rangs sensibles. Le mouvement rotatif réduit aussi le risque de bourrage par rapport à une RC étrille classique. Le conducteur doit trouver l'équilibre entre assez d'action pour déraciner les jeunes herbes et assez de douceur pour préserver la culture principale. Le JCB Fast Track 3200 tire une tonne à lisier. Bossini B260 pour l'épandage de lisier. Il combine la vitesse sur route avec le travail contrôlé au champ. Le problème principal est de transporter la matière depuis le stockage, puis de la répartir sous forme de nutriments utilisables. La tonne crée une charge importante à l'arrière, surtout à l'entrée du champ et pendant les demi-tours. Si la vitesse varie trop, la dose déposée peut devenir irrégulière. Le conducteur doit surveiller la trajectoire devant lui et le rythme d'épandage derrière. L'efficacité ne vient pas seulement du volume transporté, mais de la bonne dose apportée au bon endroit. Le Fliègle ADS 120 est présenté comme un épandeur à fond, poussant pour les grandes surfaces. Sa capacité d'environ 14 mètres cubes et son poids total autorisé de 13 000 kg créent une charge importante derrière le tracteur. Le centre de gravité bas et le système hydraulique de poussée aident à alimenter l'arrière plus régulièrement. Le fond poussant réduit la dépendance à un convoyeur à chaîne et aide à maintenir un flux plus stable. Le dispositif arrière doit fragmenter la matière et la répartir de façon homogène sur le sol.
Si l'alimentation varie, certaines zones reçoivent trop de matière et d'autres pas assez. Le conducteur doit contrôler en même temps la vitesse d'avancement, la vitesse de poussée et la largeur d'épandage. À Brookden et près de Bishopsbourne, le Case International Magnum 275 tire une herse rotative Kuhn HR 6004 de 6 mètres. Ce passage intervient après les premiers travaux du sol. Son rôle est d'affiner la couche supérieure pour obtenir un lit de semences plus régulier. La herse rotative travaille directement la surface casse les mottes et prépare une couche plus stable pour le semoir. Si la machine avance trop vite, la finition peut devenir irrégulière. Si elle avance trop lentement, le rendement journalier baisse. Le conducteur doit équilibrer la finesse du sol et le besoin de préparer beaucoup d'hectares dans une fenêtre courte. Le John Deere 6250R laboure dans le Yorkshire avec une vue depuis la cabine. Cette perspective met l'accent sur la visibilité, les gestes de conduite et la gestion de la traction pendant les longues lignes. Une fois la charrue engagée, chaque petite correction influence le résultat derrière la machine. Le conducteur doit surveiller la rectitude de la ligne, l'adhérence des roues et la réaction de la charrue. Si le tracteur glisse ou prend un mauvais angle, la raie perd sa régularité. La cabine et la suspension avant contribuent à réduire la fatigue pendant les longues séquences de travail. Dans un labour profond, la stabilité du conducteur compte autant que la puissance disponible. Le digestat issu d'une unité de biogaz est appliqué sur chaume de maïs avec un JCB Fast Track 8310, une tonne Samsung PG20 et une rampe de 12 mètres. C'est le retour des nutriments après la production d'énergie. La matière ramenée au champ devient une ressource fertilisante pour le sol. La tonne doit garder un débit stable pour que la rampe arrière répartisse la matière de façon régulière. Le tracteur doit maintenir une cadence adaptée à la largeur de 12 mètres. Si le flux se coupe ou se concentre, l'effet fertilisant devient inégal. Cette scène montre le lien entre énergie biologique, gestion des effluents et travail agricole au champ. Près d'Udel aux Pays-Bas, le Fendt 724 travaille avec un équipement Jacko pour injecter le lisier dans le sol. Au lieu de laisser toute la matière en surface, le système place le flux plus près de la zone racinaire. Cette opération demande de la précision car elle concerne à la fois la nutrition et la limitation des pertes. L'outil arrière doit ouvrir le sol avec assez de précision pour déposer la matière au bon niveau. Si la machine avance de façon irrégulière, la profondeur et la dose changent d'un endroit à l'autre. Le conducteur doit garder une vitesse basse et stable pour éviter de trop déchirer la surface. Dans les systèmes agricoles néerlandais, la maîtrise du lisier fait partie du travail de terrain essentiel. Le New Holland T6420 travaille le sol près de Den Ham, aux Pays-Bas, dans une opération de préparation assez directe. Le but est de niveler, casser les mottes et laisser une surface prête pour la suite. L'outil n'est pas complexe, mais le passage exige une cadence régulière. La herse doit exercer assez de pression pour affiner le sol sans travailler trop profondément. Si la vitesse change trop, la finition devient différente d'une zone à l'autre. Le conducteur doit garder des lignes parallèles pour éviter les manques et les recouvrements inutiles. Dans un calendrier de préparation serré, un passage bien placé aide tout le programme de semis à avancer. La saison d'épandage reprend. Et cette scène montre toute la logistique autour du lisier. Plusieurs rôles fonctionnent en même temps, depuis le stockage jusqu'au transport et à l'application au champ. Quand la fenêtre de travail s'ouvre, le mouvement doit rester continu. La pression ne repose pas sur une seule machine, mais sur la coordination de tout l'ensemble. Si la tonne de transport prend du retard, l'outil au champ peut attendre inutilement. Si les machines entrent trop tôt sur un sol qui ne porte pas encore la surface, peut être dégradé.
L'organisation doit équilibrer la réglementation, la météo, l'état du sol et la quantité de lisier à gérer. À Dusino-San Michele, le concours de labour place l'habileté du conducteur au centre de la scène. Les catégories vont d'une charrue, 1 corps, à une charrue, 5 corps. La qualité se juge sur la rectitude, la propreté, la profondeur stable et la capacité à raccorder les passages. Une belle ligne de labour doit rester régulière du début à la fin. Au demi-tour, le conducteur doit garder le bon rythme pour que le passage suivant s'aligne avec le précédent. Un petit écart suffit à laisser une marque visible sur toute la zone de travail. La valeur de cette scène vient de la précision répétée, pas seulement de la puissance du tracteur. Dans un champ de céréales d'hiver, le Valtra N143 tire un épandeur bûcher pendant qu'un merlot charge le compost. Les pneus Alliance aident à mieux répartir la charge sur une culture déjà en place. L'opération ramène de la matière organique au sol, tout en protégeant la surface du champ. Le chariot télescopique assure l'alimentation régulière pour éviter que l'épandeur ne reste à l'arrêt. L'épandeur doit répartir le compost de façon homogène sur sa largeur de travail. Le conducteur du tracteur doit suivre une trajectoire précise pour limiter les passages répétés au même endroit. Dans une céréale en place, la douceur du passage compte autant que la quantité de matière apportée. Le Challenger TerraGator TG845 travaille avec un équipement Vredo ZBF 7030 et 1 pour injecter le lisier dans un champ de blé. La matière est alimentée par des camions depuis une unité de biogaz. L'ensemble forme une chaîne entre transport, approvisionnement et application précise. L'outil arrière ouvre des fentes étroites pour déposer le lisier plus près du sol et de la culture. La machine automotrice doit garder une vitesse stable pour que les fentes et le débit restent synchronisés. Si les camions n'arrivent pas au bon moment, toute la rampe peut s'arrêter. Cette scène réunit la logistique du biogaz et la précision d'une application sur blé. Le Maschio Gaspardo Presto est présenté comme une herse à disque pour la préparation du lit de semences et le travail combiné du sol. La machine utilise des disques de 460 mm avec une option à 510 mm. Les fixations Silent Block aident les disques à travailler plus régulièrement quand la surface change. Les disques latéraux et les déflecteurs réglables servent à effacer les marques entre deux passages. Si ces raccords ne sont pas corrigés, le futur lit de semences devient moins uniforme. Le conducteur doit suivre la bonne ligne pour que les recouvrements restent suffisants sans être excessifs. L'intérêt de l'outil est de produire une surface plane rapide et avec moins de passages répétés. À Tubsing Farms, près de Centerville, dans l'Indiana, une terre de foin est labourée pour être réimplantée. Les machines 1456 et 4955 participent à un travail de traction destiné à casser l'ancien système racinaire. C'est une remise en état de parcelle, pas un simple travail superficiel. La charrue doit passer sous le tapis de racines pour enfouir l'ancienne végétation. Si la coupe n'est pas assez propre, les restes d'herbe peuvent gêner la nouvelle implantation. Le conducteur doit maintenir des raies régulières pour faciliter les étapes suivantes. Ce travail recrée une base de sol pour une nouvelle culture fourragère ou une autre production. Le Case IH Puma CVI 230 travaille avec un équipement COT pour l'épandage de lisier sur terre agricole. Cette opération doit faire correspondre la vitesse d'avancement, le débit de matière et l'état du sol. L'objectif est d'apporter les nutriments au bon moment et de façon régulière. L'outil arrière doit distribuer le lisier sans créer de bandes trop concentrées ou trop faibles. Le tracteur doit maintenir une traction régulière pendant que la tonne ou la rampe impose une charge derrière lui. Le conducteur doit lire la réaction du sol
pour éviter des traces inutiles. Avec des règles de fertilisation plus strictes, la précision de chaque passage devient déterminante. Le Fendt 942, Vario Génération 7, travaille avec une charrue Opal Agri Europa 7 corps dans des conditions d'automne très humides. Les terres lourdes et mouillées transforment chaque passage en test d'adhérence. Quand les roues commencent à glisser, la puissance seule ne suffit plus à transmettre l'effort au sol. La charrue 7 corps crée une charge de traction forte et continue derrière la machine. Le conducteur doit garder une vitesse basse et éviter les accélérations brusques qui feraient creuser les roues. Les traces profondes et la terre collée peuvent aussi gêner les passages suivants. Cette scène rappelle une décision difficile en automne, continuer à travailler ou préserver la structure du sol. Le Massey Ferguson 6480 tire un épandeur Bonning pour apporter du fumier au champ. C'est une opération classique dans une ferme mixte où la matière organique revient nourrir le sol. Même si l'équipement paraît simple, la régularité de l'épandage reste essentielle. Le fond d'alimentation doit pousser le fumier de manière régulière vers les organes arrière. Si le flux se concentre, certaines zones reçoivent trop de matière. Le tracteur doit conserver une cadence stable pour obtenir une couche relativement homogène. La valeur de cette scène vient de la constance, car c'est elle qui décide de l'efficacité du fumier sur la parcelle. Une ferme laitière biologique utilise un Renault Ares 550 RZ avec 2 tonnes à l'issier pour garder un rythme d'épandage continu. Avec 2 tonnes, l'enjeu n'est pas seulement le volume. Il s'agit surtout d'organiser la rotation entre le stockage et le champ. Une tonne peut travailler sur la parcelle pendant que l'autre revient au chargement ou au transport. Cette organisation limite les temps d'arrêt de l'équipement principal. Les conducteurs doivent coordonner les entrées et les sorties du champ pour éviter les ruptures de rythme. Dans un système biologique avec élevage, le lisier reste un maillon important du cycle des nutriments. Le Lemkentolite est présenté comme une herse de désherbage mécanique pour les céréales et plusieurs autres cultures. Son point fort est le réglage hydraulique de la pression des dents avec un cadre et des dents conçus pour produire un résultat régulier. Ce n'est pas seulement un outil que l'on traîne sur le sol, c'est un réglage précis de l'action sur la culture. La pression des dents doit être suffisante pour toucher les jeunes mauvaises herbes sans abîmer la culture principale. Le cadre, l'espacement des dents et la garde au sol déterminent aussi la capacité à passer dans les résidus et les plantes. Le conducteur doit choisir le bon niveau d'action selon le stade de la parcelle. Bien régler la machine permet un désherbage plus précoce et plus précis. Le système d'épandage par tuyau ombilical change complètement la manière d'amener le lisier au champ. Au lieu de faire circuler des tonnes à lisier lourdes sur toute la parcelle, la matière est pompée par un long tuyau ombilical jusqu'à l'outil de travail. Cette organisation réduit la charge sur le sol humide. Une fois le pompage stabilisé, l'outil au champ peut travailler plus longtemps sans interruption. Le conducteur doit garder une trajectoire propre pour éviter que le tuyau ombilical ne se place avec un mauvais angle ou ne crée une résistance inutile. Le grand avantage est de limiter le tassement tout en apportant un volume important de lisier. Sur les prairies ou les grandes parcelles, cette méthode utilise mieux les fenêtres météo disponibles. Du labour profond au travail de surface de l'épandage de fumier à l'application précise du lisier par tonne machine automotrice ou tuyau ombilical. Toute cette série montre que la puissance doit toujours rester sous contrôle. Dites-nous quelle scène vous a le plus impressionné. C'était Mécanique Agricole.